Les trois ingrédients indispensables qui entrent dans la composition du repas de noces de l'agneau, où nous devons bientôt être. Nous allons voir ces trois ingrédients qui sont... Nous sommes dans des révisions, rappelez-vous, oui, nous sommes dans des révisions. Je ne peux rien faire sans lui. Jean 15, 5. Premier ingrédient qui rentre dans la composition de ce mets que nous allons consommer dans les noces de l'agneau bientôt. Ah, d'accord. Il y a une petite erreur. 2 fois 5, ne le prends pas en compte, c'est 5. Moi, je suis le sceptre. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une déclaration à l'absolu. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Toute capacité, toute compétence, tout moyen qu'on peut se donner en dehors de Jésus en tant que chrétien, Jésus dit ces choses ne sont profitables que pour la terre. Mais ils n'ont pas de répercussion dans ton futur. Ce que nous voyons là, ce sont des fondamentaux. Il explique bien le pourquoi. Moi, je suis le sceptre. Vous, vous êtes le sarment. Vous êtes censé être connecté à moi. Celui qui demeure en moi, connecté à moi, il se nourrit de ma sève. Il se nourrit de ce que moi, je prodigue exclusivement. Et ça impose que je suis en lui et qu'il est en moi. C'est la condition sine qua non pour lui de porter du fruit. Car celui qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le jette dehors. Je le sépare de moi. Un chrétien est condamné à porter du fruit. Et ce fruit-là ne peut pas trouver son origine de ce chrétien. Ce fruit qui sera porté doit trouver son origine du sceptre. Pardon? Du sceptre, autant pour moi. C'est là qu'il doit trouver son origine. Car sa sève, sa vie, son existence, il le draine du sceptre. D'où le fait que toi et moi, nous ne pouvons pas vivre comme les autres. D'où le fait que toi et moi, nous ne pouvons pas être comme les autres. D'où le fait que toi et moi, nous ne pouvons absolument pas envisager la vie que nous vivons sur la terre comme les autres l'envisagent. Car il a lui-même cadré cette vie que nous vivons comme étant une existence
de préparation pour aller à là où nous appartenons. Et quand, en tant que chrétiens, nous n'arrivons pas à intégrer ces concepts et à les accepter pleinement, notre vie reflète beaucoup de dysfonctionnements. Car quand nous regardons ce monde, nous avons l'impression d'être un fou, de ne pas trouver notre place, d'être en marge de la société. Mais l'adhésion à Jésus par elle-même impose ça. Si tu trouves étrange ton existence de chrétien, c'est que par nature, tu n'es pas chrétien. Ou il y a certaines petites choses qui ne vont pas trop bien à l'intérieur de toi en tant que chrétien. Ça va de soi. Jésus a dit, écoutez, vous serez comme des étrangers. Ça s'impose. Alors, car hors de moi, il n'est pas possible pour vous d'être en mesure de faire quoi que ce soit qui puisse traverser le temps et rentrer dans l'éternité avec vous. Seule façon, c'est le type de connexion que vous avez avec moi pour que mon sève passe continuellement de moi à vous, de moi à vous, de moi à vous. C'est de moi que vous devez retirer tous les ingrédients qui vous permettent d'exister. Pas Internet, pas l'IA, pas ci, pas ça. Non. Ça, c'est des choses qui nous permettent d'évoluer dans ce monde. Dans nos travails, dans l'école, et pour interagir dans ce monde. Mais quand nous rentrons dans le domaine spirituel, les choses doivent être claires pour nous. Deuxième, la mort de la graine. Alors, oui, c'est le premier ingrédient qui compose le plat pour le grand jour. Deuxième ingrédient qui compose ce plat, la mort de la graine. Si la graine que je suis ne tombe en terre et ne meurt, il n'y a pas de fruit possible en moi. Pas de good morning. La graine que je suis doit mourir. Mourir dans ses aspirations, mourir dans ses projets, mourir dans ses plans, mourir dans ses recherches, en tant qu'être humain. Parce que je viens du monde, c'est de ce qu'on parle. Hein? Mais une fois qu'on est en Christ, nous avons des nouveaux projets, nous avons des nouvelles aspirations, nous avons, tout est nouveau. Alors, si la graine que je suis ne meurt, il n'y a pas de possibilité. Je dois volontairement accepter ma mort. Je dois contribuer pour ma mise à mort. Et je dois même quelque part accélérer ma mise à mort.
Parce que c'est la seule façon pour moi de vivre. Jean 12, 24, 25. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste seul grain, un seul grain. S'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas, la mort de cette graine est une nécessité absolue. Et autant pour moi, la mort de cette graine est une nécessité absolue. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de graines. Mais cette graine-là, si elle meurt, eh bien, il peut multiplier de volume, de nombre. Il va porter beaucoup d'autres graines. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde, là, gardera pour la vie éternelle. Quel type d'équation qu'il pose. Ceci ne laisse pas d'alternative à ceux qui veulent rentrer dans le ciel. Même pour l'intellect humain, le langage est sans ambiguïté, c'est clair. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, mourir, c'est disparaître. Mourir, c'est passer par une période difficile où nous sommes dépouillés de tout, même de notre propre chair. Même nos os sont à court terme en danger parce que les bactéries finiront par avoir raison d'eux. C'est ça là. Ça veut dire l'anéantissement de tout ce que nous pouvons considérer comme nous. Pour que Jésus soit. Pour que Jésus soit. Comprenez bien, ce n'est pas une mort physique dont on parle. On parle d'une mort spirituelle réelle qui va par-delà la mort physique. Car mourir physiquement, c'est fini. Mais mourir spirituellement, c'est une mort accompagnée par soi-même. C'est la plus terrible de tous les morts. Car je dois renoncer à mes droits et accepter de renoncer à mes droits. Je dois renoncer à ce qui est légitime et accepter volontairement de renoncer à ce qui est légitime. La chose est poussée à son paroxysme. C'est dur. Mais il dit, c'est ce qui produit la vie. Si tu l'acceptes, tu vas produire une multitude de vies. De suite, pour que nous puissions bien comprendre qu'il ne parle pas seulement de lui, Jésus, qui est passé par ce processus, et qui parle de toi et de moi, de suite, il va au verset 25 pour pouvoir éclaircir la chose pour nous, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Celui qui aime sa vie la perdra. Là, il parle à toi et à moi directement.
On n'a pas besoin d'être intelligent pour le comprendre. Ni sage. Il parle directement. Un langage basique. Celui qui aime sa vie, il la perdra. Il parle à l'affirmatif. N'est-ce pas d'alternatif? Mais celui qui refuse de s'y attacher à cette vie-là, dans ce monde, veut dire que accepter de mourir dont il a parlé, verset 24. Le grain doit accepter de mourir. Il doit l'accepter. Nous parlons de processus pour changer. Nous parlons de nécessité absolue pour moi et toi de changer, de disparaître pour être. Mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde, à cette vie-là, qui est la sienne, la gardera pour la vie éternelle. La seule façon de rentrer dans la vie éternelle, il nous dit, c'est l'acceptation de refuser de s'attacher à cette vie qui est la nôtre sur cette terre. En un mot, toi, petite graine, accepte, contribue à ta propre mort, à ton anéantissement, par le renoncement à tes droits, maltraitance, humiliation, mépris, injustice, qui n'est pas difficile puisque tu peux trouver, je peux trouver la force dans le premier commandement et le second commandement. Nous allons voir tout à l'heure. Nous avons toutes les ressources nécessaires pour passer ce processus ô combien impossible pour un homme naturel. C'est impossible. Enfin, troisième ingrédient, la dépendance totale. L'arme ultime contre l'orgueil qui me permet de me soumettre. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas me soumettre? Mon orgueil. La valeur que je me donne à moi. Certains d'entre nous, nous allons jusqu'à valeur ajoutée qu'on se donne à soi. On ajoute, en plus de la valeur que je me donne, j'ajoute encore de la valeur. Mon orgueil bloque l'œuvre de Dieu, bloque le processus pour que le changement soit. Car pour rentrer dans le royaume, je dois changer. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de royaume. Et ce que nous voyons là, nous sommes en train de parler du processus pour arriver à ce changement. La dépendance totale, c'est arriver à être convaincu parce que la grâce m'a été donnée de savoir qu'en moi, il n'y a rien de bon. Je viens d'Éden et je l'accepte de cœur et d'âme que je suis corrompu jusqu'aux os. En moi, il n'y a que corruption, convoitise, folie, hypocrisie,
méchanceté, sournoiserie, mais toutes ces choses sont camouflées à l'intérieur de moi et je les contiens. Parce que si ces choses s'échappent, mon image sera écornée. Alors, pour pas que mon image soit écornée, je contrôle ces choses en les gardant artificiellement sous contrôle. Mais je dois arriver, toi et moi, nous devons arriver à l'évidence. Mais ils sont là. Mais ils sont là. Les contenir et la marmite, la cocotte minute est sur le feu, ça crée une surcompression. Et au jour de l'éternité, nous pouvons exploser et déverser tout ce que nous sommes aux yeux, à la face de toute l'éternité. Nous avons besoin de toi, tu sais. Nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin de toi. Sinon, aucune chance pour nous de nous en sortir. Mais il nous aime. Mais il nous aime. Il est avec nous. Il est avec ceux qui sont faibles. Il est avec ceux qui sont limités. Il est avec ceux qui ne sont pas capables. Il est près des faibles. Et ceux qui ont un petit peu plus de force, il vous dit de ne pas gaspiller cette grâce. Mais comprenez que cette grâce doit vous amener à réaliser la nécessité pour vous de dépendre totalement de moi. Car en vous, il n'y a rien de bon qui puisse traverser la barrière pour aller vers l'éternité. Rien. Tout ce que nous pouvons considérer comme potentiel, comme capacité, comme brillance et autres, ça n'ira pas plus loin que la tombe. Et même encore, ces choses sont contre-productives pour nous parce que c'est eux, bien souvent, qui nous aveuglent, qui nous fait comprendre que nous sommes quelque chose, alors que spirituellement, c'est le contraire. Dieu, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Nous avons vraiment besoin de toi. Matthieu 26, 53. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 légions d'anges, 12 armées d'anges. Nous sommes dans la dépendance totale. Nous sommes dans la nécessité de dépendre absolument du Père. Jésus qui parle. Il dit, mais non, ne résiste pas à mon arrestation. Ils vont m'arrêter là et ils vont m'infliger les pires choses qu'un être humain n'a jamais connues. Car mon supplice sera physique et spirituel. La partie physique, vous allez le voir, mais la partie spirituelle, vous n'allez pas le voir. Mais je vais souffrir sur deux tableaux simultanément. Pendant que les hommes me torturent, les démons me torturent. Satan et ses démons vont me torturer. Et je vais subir les pires choses qu'aucun être humain ne pourra subir. N'empêchez pas cela. Cela doit se produire. Tout, dit Jésus, est dans ma main. Je peux dire oui ou je peux dire non. J'ai le pouvoir de dire oui, j'ai le pouvoir de dire non à ce qui va se passer là, mon arrestation. Mais il lui dit à son disciple, mais j'ai cette capacité, je peux invoquer le Père maintenant et le Père va me donner immédiatement
12 armées d'anges qui va éradiquer totalement tout ce qui peut se considérer comme mes ennemis. Une fois même, effacer la planète. Mais dis non. Jésus est dans le dynamisme de la totale dépendance. Il dépend du Père. Ce que tu veux, je veux. Et il dit, mais écoutez, si je fais ça, je vais aboutir dans ce que mon corps et mon âme veut, ne pas souffrir et boire cette coupe. Mais, écoute bien, j'ai consulté les prophéties, j'ai consulté le désir du Père. Qu'est-ce que le Père veut? Et le Père l'a exprimé. Le Père a dit, voici ce que je veux. Je veux qu'il en soit ainsi. Elle dit là maintenant, je mets en équation ce que je veux, ce que veut le Père. Je renonce à ce que je veux pour que ce que le Père veut subsiste. Car si ce que je veux reste, ce que le Père veut disparaîtra. L'un devrait gagner, ou le Père ou moi. L'un doit gagner, ou mon Dieu ou moi chrétien, ou mon Dieu ou moi chrétienne. Qu'est-ce que je fais? Si ce que je veux demeure, ce que le Père veut va disparaître. Mais il dit, verset 54, mais en ce cas, comment se réalisera les Écritures? J'ai la possibilité, moi Jésus, d'anéantir les Écritures. De rendre nul à mon égard le dessein de Dieu pour moi. J'ai cette possibilité. Mais je me soumets. Je dépends de la volonté du Père et j'accepte de dépendre de sa volonté. Je me soumets volontairement au désir du Père et je ne regarde pas à ma souffrance, je ne regarde pas à mon humiliation, je ne regarde pas à ce que je peux être. Non, je renonce à tout ça. Je me soumets. Elle déclare en effet les Écritures que cela doit se passer ainsi. Pré-conclusion, toi et moi, cela doit se passer ainsi. Ton changement est mon changement. Ton changement est mon changement. Il doit se passer ainsi, par le processus. Ce processus amène à la mort de la graine qu'elle vit. L'acceptation volontairement à cette graine, d'accepter de mourir, voire même de contribuer à sa propre mort, afin de vivre. Retiens ceci. Comment puis-je avoir le potentiel et la force d'accepter cette mort volontaire si ma relation avec la parole est nulle? Où pourrais-je prendre les ressources pour dire oui comme Jésus? Je ne pourrais pas. Car, rappelons-nous au départ ce qui a été dit. En moi, il n'y a rien de bon.
en moi, il n'y a rien de bon. Et si je garde à l'esprit, je garde dans mon cœur que je viens d'Éden et qu'en moi, il n'y a rien de bon qui soit de portée éternelle, j'accepte cette vérité difficile que je dois dépendre du Père pour la raison suivante. En moi, il n'y a rien de bon qui puisse traverser la barrière de l'éternité. Et c'est en restant connecté au sceptre que je peux seul produire quoi que ce soit. Les fruits que je dois produire. La vie que je dois vivre. Voilà.